Bonsoir. Bienvenue à notre séance ordinaire du 8 juin 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur d'ouvrir la session et d'adopter l'ordre du jour tel que vous l'avez reçu? Proposé, M. le maire. M. le Cavalier propose. Appuyez 2. J'appuie, M. le maire. Merci, M. Woolford. Cette séance du Conseil municipal de la Ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales à laquelle participent Mesdames les conseillères Denise Bergeron, Diane Boyer, Claudine Giroir-Morel, Messieurs les conseillers Alexandre Woolford, Sam Yerfino et René Lecavalier. Sont aussi présents Maître Étienne Bergevin-Billette, directeur général et greffier, Maître Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et sera disponible sur le site web de la Ville en version audio. Si vous avez des questions, je vous rappelle de les adresser à séance@villepincourt.qc.ca. Au premier point à l'ordre du jour, c'est d'accorder une dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux ordinaires du 11 mai 2021 et des séances extraordinaires du 19 et 25 mai 2021. Copie des procès-verbaux ayant été transmis à chacun de vous en conformité avec l'article 333 de la loi de la Cité des Villes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyez 2. Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Bergeron appuie. Parole au public, on n'a pas cette séance. Maintenant, au point suivant, considérant l'autorisation accordée au directeur général de reconnaître le dépôt de la liste des mouvements de personnel pour le mois de mai 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Boyer propose. Appuyez 2. J'appuie, M. le maire. M. Yerfino appuie. Donc, c'est au niveau des loisirs, c'est 45 embauches temporaires, saisonniers. Au niveau de l'incendie, une embauche temporaire, ressources humaines, une embauche temporaire, et de même aux travaux publics. Au point suivant, c'est concernant l'autorisation accordée au directeur général, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires pour le mois de mai. Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé, M. le maire. M. Le Cavalier propose. Appuyez 2. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Boyer. Donc, c'est un transfert de 2 000 pour l'achat de logiciels ICO et 425 c'est des affichages de postes externes. Au point suivant, considérant les diverses étapes d'évaluation commandées par la direction générale, considérant l'évaluation globale favorable par le comité de sélection, considérant l'approbation de la commission d'administration et de finances, il sera proposé et appuyé de nommer Mme Jacinthe Charbonneau à titre de contremaître des parcs et espaces verts du service des travaux publics et infrastructures. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose. Appuyez 2. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Le Cavalier. Au point suivant, considérant la présentation qu'Exo a fait aux membres du conseil municipal dans le cadre du projet de gare unique sur l'île Perrot, considérant la recommandation majoritaire des élus présents lors de la commission d'administration et de finances, c'est d'informer Exo du positionnement de la Ville de Pincourt à l'encontre du projet de gare unique sur l'île Perrot, de réitérer l'importance de conserver la gare de Pincourt-Terrasse-Vaudreuil tout en augmentant la sécurité des usagers, de faire parvenir une copie de la présente aux villes de l'île Perrot, Notre-Dame de l'île Perrot et Terrasse-Vaudreuil. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyez 2. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Bergeron appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Si vous permettez, M. le maire, je vais voter contre. Donc, M. Woolford vote contre.
Les autres élus, votez pour. Oui. 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 Excellent. Merci. Au point suivant, c'est considérant la présentation de la nouvelle image corporative par la directrice du service des communications et relations avec les citoyens lors de la commission d'administration et de finances, c'est d'adopter la nouvelle image corporative qui viendra compléter les armoiries de la ville de Pincourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Bergeron appuie. Donc, ça va être la nouvelle identité visuelle. Ça va moderniser l'image de la ville. Ça va être une nouvelle signature employée sur les courriels et de même sur les véhicules. Et probablement, le premier véhicule qui sera identifié sera celui de nos services de loisirs et communautaires. Et ça va venir aussi, dans le fond, d'être une ville plus jeune avec un marketing qui va s'adresser aux différents groupes ciblés. Dans le point suivant, c'est considérant les négociations en cours avec les propriétaires fonciers des lots du Boisé-Rousseau, considérant les recommandations de la Commission d'administration et de finances, c'est de proposer une offre d'achat de 15 $ le pied carré aux propriétaires fonciers des lots du Boisé-Rousseau. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, M. Yerfino. Donc, pour les citoyens, il y a déjà eu une première entente avec le dossier qui était au niveau de la Cour. Et donc, on essaie de finaliser avec les propriétaires restants l'achat complet du dossier pour la forêt Rousseau. Dans le point suivant, c'est l'affichage actuel au parc Bellevue interdit la baignade. Considérant l'historique de baignade à vos risques et périls au parc Bellevue, c'est de remplacer l'affichage de la baignade interdite par baignade sans surveillance à vos risques et périls, d'approuver l'affiche telle que présentée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Denise Bergeron. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Donc, Moi, j'aimerais signifier, M. le maire, que je suis contre cette modification-là, ne connaissant pas la qualité de l'eau de la plage Bellevue. d'accord. Donc, Mme Boyer vote contre. Les autres membres du conseil sont pour la proposition déposée? Oui. Merci. Au point suivant, c'est 3.1. C'est dépôt de la liste des dépenses payées. Donc, considérant les autorisations accordées à la trésorière, c'est de reconnaître pour le mois de mai les paiements, les dépenses. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. Mme Boyer propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Donc, au fond des dépenses en immobilisation, c'est 4 610 998,71 sous. Donc, c'est en lien avec l'acquisition d'une partie du Boisé-Rousseau, comme je vous mentionnais tantôt, de 3 8 768 et aussi un deuxième versement de 121 696 pour un total de 3 130 000. Et aussi au niveau des travaux de construction, Jacques Théoret, 1 9 708 $. Staple Avantage, 16 483 et Ministère de Revenus, 437 309 pour un total d'1 463 500 sur 4 600 000. Donc, les deux additionnés, ça arrive presque à 406 millions, c'est 4 530 000. On va y arriver avec les chiffres. Et aussi, il y a eu les totales des salaires payés, 5 périodes de paye pour un total de 541 742,
et c'est une moyenne de 108 000 semaine. Au niveau du fonds d'administration, c'est des dépenses d'1 080 387,46 sous qui se répartissent comme d'habitude avec le receveur général du Canada pour 57 000, ministère du Revenu 148 000, Capital, Assurance Groupe, Capital et Gestion de patrimoine pour 28 525 $. Boivin, Gauvin, c'est pour équipement d'incendie 11 000 $. Sanivac, 11 000 $. L'ORTM, 56 000 $. La MRC de Vaudreuil-Soulanges, 324 415 $. Diverses factures d'hydro pour un total de 46 000 $. Pétrole léger, 10 000 $. Dunton-Rainville, 18 000 $, dont plus les frais majoritaires sont les frais de notaire en lien avec le Boisé-Rousseau. Et services Matrec, 101 265 000. Donc, ça donne un total de 846 000 sur le 1 080 000 que je vous disais tantôt. Maintenant, au point suivant, c'est d'autoriser l'ouverture par le trésorière de la marge de crédit temporaire pour le règlement numéro 911, décrétant un emprunt de 6 262 149 $ dans le cadre du projet de la réfection des infrastructures de la rue Sherrystone et autres. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Lecavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Donc, les débuts des travaux sont prévus dans la semaine du 28 juin. Les citoyens impactés par ces rénovations ont déjà reçu une lettre du service des travaux publics. Le point suivant, c'est d'autoriser l'appropriation d'une somme de 982 317 $ du surplus accumulé non réservé et de l'affecter aux activités financières de l'exercice 2021 pour les fins prévues et couvrir les impacts financiers en lien avec la pandémie de la COVID-19. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Yarfino propose, appuyé de. Je vais appuyer, M. le maire. M. Wolford, merci. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs de la Ville de Pincourt pour l'exercice financier 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. Mme Boyer propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Lecavalier appuie. Donc, le sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2020 sera disponible sur le site de la Ville. Dans les points saillants, c'est un excédent à des fins fiscales qui est de 3 815 508 $, qui est une bonne nouvelle. Les revenus sont plus élevés que prévu au budget. Donc, on avait un budget 2020 qui disait 22 864 100. Le réel était de 23 974 419, donc pour 1 110 319 de surplus. Il y a quelques explications, entre autres la résolution qu'on vient de passer en lien avec le COVID. On avait eu la subvention de 982 317 $. Il y a aussi l'imposition des droits de... Il y a eu une hausse sur le nombre de maisons qui ont été vendues à Pincourt, une hausse de 134 maisons. Dans les dépenses, ils ont été moindres de 1 734 354. C'est surtout dû aux loisirs et culture à cause de la COVID qui ont eu une baisse d'offre de services. On a aussi annulé la fête du 60e qui est annulée. Fait que ça donne un surplus qui est la bonne nouvelle que je vous disais tantôt, de 2 833 191 $. Fait que je vous invite, pour plus d'informations, de consulter le site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à notre service financier, la trésorerie. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements relatifs aux ouvrages communs d'assainissement des eaux usées
pour l'exercice financier 2020 tel que préparé par la firme MPA Inc. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, M. le maire. M. Wolford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Claudine Giroir-Morel. Donc, dans les points suivants, c'est les paiements mensuels qu'on retrouve pour le mois de juin 2021. Et dans tous les chiffres que je vous dis, les taxes sont toutes taxes incluses. Donc, c'est au niveau du projet de caserne atelier qui se poursuit. Donc, à construction Jacques Théoret, la somme de 826 961,44 sous et que cette dépense soit financée par le règlement numéro 901 pour un paiement effectué pour le projet des plans de gestion des débordements à JFSA, la somme de 14 697,53 sous et que cette dépense soit financée par le surplus réservé projet de réfection d'infrastructure. Un paiement effectué pour le projet de réfection du boulevard Cardinal-Léger au coin de 5e Avenue. Le paiement, c'est le montant indiqué de 14 000. Donc, et aussi, la réflexion, c'est de 16 030 $. Ça fait le tour des dépenses mensuelles. Donc, au point 4.1, on a fait le tour. On oublie JBI Expert Conseil, excusez-moi, pour le projet du système de déshydratation des boues. La somme, c'est de 2 586,94 et que ça soit payé par le surplus réservé projet de réfection d'infrastructure. Il y a aussi un paiement effectué pour le projet de marquage et de la chaussée, entreprise Techline Inc., la somme de 73 406,84 et que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. Le point suivant, 4.2, c'est dans... Est-ce qu'on a un appuyeur là-dessus, M. le maire? Qui est le proposeur? Je propose, M. le maire. M. Yerfino, merci. Appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Claudine. Dans 4.3 ou 4.2 avant, c'est d'amender la résolution 2020 du mois d'août et avec le numéro 258. C'est de changer les mots pour la somme de 35 027,13 sous par les mots somme de 36 373,16 sous. Comme je vous l'ai dit ultérieurement, c'est toute taxe incluse. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. le Cavalier. Dans le point suivant, c'est d'entérimer la dépense pour l'acquisition d'équipements géomatiques suivant recherche de prix auprès de EOS Positioning System Inc. pour la somme de 12 170,11 sous, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement et que ça soit payé à compter de l'exercice financier 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la dépense pour l'achat de mobilier pour la caserne atelier suivant recherche de prix auprès de Librairie Boyer pour une somme maximale de 99 439,93 sous et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement à compter de l'exercice financier 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bergeron. Aucun lien de parenté, la librairie Boyer et moi, on n'a aucun lien de parenté. Merci, Mme Boyer. Dans le point 4.5, c'est l'octroi d'un contrat pour la mise à jour du système de contrôle et d'automatisation de l'usine des traitements des eaux usées. C'est l'appel d'offres 2021-003. Considérant l'évaluation qualitative des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres précédemment mentionné, considérant que les offres reçues ont été analysées par un comité
La firme qui était conforme est la seule, Filtrum Inc. Le prix était de 714 914,55. Donc, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer le contrat à la dite firme, que cette dépense financée par le règlement d'emprunt numéro 893. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Bergeron propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, M. Wolford. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer un mandat pour la surveillance des travaux de mise à jour, de contrôle et d'automatisation de l'usine des traitements des eaux usées, suivant la recherche de prix auprès de JBI Expert Conseil, pour la somme maximale de 61 734,62 sous, et que cette dépense au même règlement que j'ai énuméré tantôt, le règlement numéro 893. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Arfino. Appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Claudine. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et des infrastructures à suivre le plan d'installation de dos d'âne approuvé par le conseil municipal sur le chemin du Hamel, face au parc Taillon, et sur la rue du Souvenir, face au parc Souvenir. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Mme Boyer propose, appuyé de. Denise Bergeron. Merci. Dans le point suivant, c'est d'approuver les critères d'évaluation et de pondération suivants. Il y a 7 critères avec différents points pour un total de 100. Donc, le critère 1, c'est la présentation générale et respect du schéma de l'offre, 5 points. Dans le critère 2, c'est l'expérience de la firme dans la réalisation de mandats similaires, 15 points. Et le critère avec le plus de points, 25, c'est l'expérience et la pertinence du chargé de projet dans la réalisation de mandats similaires. Dans le critère 4, c'est encore l'expérience et la pertinence de l'équipe, cette fois-là, dans la réalisation de mandats similaires, 20 points. Expérience et pertinence de l'équipe de relève, 5 points. Capacité de production et échéancier, 10 points. Et le dernier critère, le 7e, expérience et pertinence du surveillant de chantier, 20 points. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel appuie. Dans le point suivant, c'est concernant le processus d'appel d'offres 2021-002 qui s'est terminé le 20 mai. Considérant l'évaluation qualitative des soumissions dans le cadre de l'appel d'offres précédemment mentionné, considérant les offres reçues et leur analyse par un comité, c'est l'octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation et la mise en marche du système de distillation de l'usine. Les firmes ayant soumissionné, il y en a 4 et les cartes sont conformes. Donc, Filtrum Inc. à 1 150 423,46. Le groupe Québéco Inc. qui est à 1 187 571. Allen Entrepreneur Général à 1 296 971. Et Nordmec Construction Inc. à 1 351 993 et 55 sous. Donc, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer le contrat à la firme Filtrum Inc. pour la somme que je vous ai mentionnée tantôt et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 890. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. Monsieur Le Cavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Boyer. Dans le point suivant, c'est toujours d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer un mandat pour les travaux de scellement de fissures des terrains de tennis au parc Bellevue auprès de JOPAP pour la somme de 21 419,84 sous, que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Le Cavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel appuie, merci.
Dans le point suivant, c'est toujours d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer un mandat pour les travaux de réfection de l'émissaire au 388 chemin du Hamel auprès de pavage de la cité BM Inc. pour la somme de 11 491,75 sous, que cette dépense soit financée par le surplus réservé infrastructure. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Jérôme Morel propose, appuyé de. J'appuie Diane Boyer. Merci. Dans le point suivant, 5.1, concernant l'approbation de la Commission d'administration et de finances, c'est d'autoriser la dépense pour l'achat et l'installation de filets pour le terrain synthétique à l'école Notre-Dame de Lorette, suivant recherche de prix auprès de Pego Inc. pour la somme de 14 693,81 sous, que cette dépense soit financée par le surplus non réservé. C'est d'autoriser la directrice du service administratif et financier à facturer l'école Notre-Dame de Lorette pour la somme de 3 673,45 sous, ce qui équivaut à 25 de la dépense. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire, Denise Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Dans les points 7.1 et 7.2, je vais vous faire la lecture en même temps. Donc, on aurait le même proposeur, le même appuyeur. C'est d'entérimer l'approbation des projets de BEL sur le territoire de la ville et de même que de Vidéotron. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Wolford. Dans la tenue des commissions du conseil municipal pour le mois de mai, c'est la commission de sécurité publique qui s'est tenue le 10 mai, la commission de développement social des services communautaires, loisirs et culture le 17, la commission des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire 25 mai, commission d'administration et de finances le 31 mai. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Merci, M. Yerfino. Appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Claudine. Donc, on s'en va dans les points suivants, c'est des avis de motion. Est-ce que Mme Bergeron pourrait faire la première lecture? Oui, Monsieur le maire, tout à fait. Je dépose le projet de règlement numéro 838-04 intitulé Règlement modifiant le règlement 838 de compétences à certains fonctionnaires municipaux, tel que mandaté, et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Dans le point suivant, est-ce que Mme Boyer peut nous faire la lecture de l'avis de motion, s'il vous plaît? Plaisir. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 877-03, modifiant le règlement numéro 877 de gestion contractuelle, d'approvisionnement et de gestion des stocks tel qu'amendé, et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente, le but du présent règlement étant de modifier certaines dispositions afin d'encadrer davantage les achats québécois. Merci beaucoup. Dans le point suivant, M. Lecavalier, pourriez-vous faire la lecture? Oui, avec plaisir. Je dépose le premier projet de règlement intitulé Règlement numéro 780-23, modifiant le règlement de zonage et de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel qu'amendé, et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci beaucoup. Et le dernier avis de motion, M. Wolford, pourriez-vous en faire la lecture, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc, je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 808-01, modifiant le règlement numéro 808 concernant la sécurité, la paix et l'ordre, entre parenthèses RMH 460, remplaçant le règlement numéro 757 de façon à l'ajouter à l'article 24.1. Merci beaucoup. Dans le point suivant, c'est concernant qu'il y a eu une adoption du premier projet de règlement 780-22 lors de notre séance du 13 avril, concernant la tenue de la première consultation écrite qui a eu lieu du 16 avril au 3 mai,
Considérant qu'il y a eu aussi l'adoption du deuxième projet de règlement lors de la séance ordinaire du 11 mai, considérant qu'il y a eu aussi une tenue d'une deuxième consultation écrite du 13 au 28 mai, au cours de laquelle aucune demande valide de participation à un registre référendaire n'a été déposée par les personnes habiles à voter de Pincourt. Donc, il sera proposé appuyé d'adopter le règlement numéro 780-22, modifiant le règlement de zonage et de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel qu'amendé. De faire parvenir une copie du règlement à l'IMRC de Vaudreuil-Soulanges. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Yerfino propose, appuyé de. Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Wolford. Dans le point suivant, c'est de reconnaître que les officiers suivants seront responsables d'appliquer les divers articles du règlement 910 et à donner, pour et au nom de la Ville de Pincourt, des constats d'infraction le cas échéant. C'est l'application du règlement 910, je me répète. C'est 8 personnes qui seront autorisées. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Lecavalier. Dans le point suivant, en lien avec les prochaines élections qui auront lieu le 7 novembre, les élections municipales, il y aura 2 jours de vote par anticipation, soit les 30 et 31 octobre prochains. Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'engagement et l'embauche du personnel requis, considérant qu'il y a lieu de prévoir la rémunération qui devrait être versée à chacune des personnes faisant partie du personnel électoral, considérant que la rémunération est suggérée par le président d'élection, considérant l'approbation de la Commission d'administration et de finances, il sera proposé et appuyé d'adopter la politique sur la rémunération du personnel électoral 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Merci, Mme Boyer. Appuyé de. J'appuie, M. le maire. Merci, M. Yerfino. Dans le point suivant, c'est concernant l'adoption du règlement numéro 900 par le Conseil municipal lors de la séance du 12 mai, considérant que l'article 93 du dit règlement numéro 900 précise que ce dernier entre en vigueur conformément à la loi, à l'exception des articles 73 à 76 sur les chats, qui entreront en vigueur suivant une résolution du Conseil à cet effet, c'est d'autoriser le greffier à préparer l'avis de promulgation d'entrée en vigueur des articles 73 à 79 du règlement numéro 900. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Bergeron. Et le règlement numéro 900, c'est l'encadrement concernant les chiens et le contrôle des animaux. Nous arrivons à la période de questions. Nous avons reçu une question et je vous en fais la question. Se lit comme suit. Entre le parc olympique et la 5e avenue, est-ce que vous prévoyez faire des réparations de la chaussée très dangereuse et ce, prochainement? Est-ce qu'il y aura un ajout d'un corridor pour les marcheurs et bicyclettes? Je crois qu'au lieu de lire le parc olympique, c'est peut-être le parc Bellevue, à partir du parc Bellevue vers la 5e avenue, sur le chemin du Hamel. C'est la question. La réponse, c'est qu'il y a, pour le moment, c'est la chaussée. Je rappelle que s'il y a des gens, des citoyens qui voient des choses dangereuses sur nos routes, sur les chaussées, vous pouvez utiliser l'application Signalement Voilà. Et ça va être fait beaucoup plus rapidement que venir. Donc, les services vont prendre note de votre question, puis ils vont aller vérifier s'il y a des endroits dangereux. Et tandis que pour l'ajout d'un corridor marcheurs et bicyclettes, je vous rappelle que malgré le succès du projet sur Duhamel, et où c'est un sens unique dans ce secteur-là, c'est 2 voies. Donc, il n'y aura pas d'implantation prochainement d'un corridor pour les marcheurs et bicyclettes. L'espace n'étant pas requis, il faudrait faire un sens unique.
Et la deuxième question, est-ce que vous prévoyez mettre des lumières sur le corridor entre l'église et le parc olympique pour la période d'hiver, très peu éclairé et épeurant? Donc, la réponse, c'est pas prévu dans le budget pour l'année 2021. Et je vous rappelle par contre que les sentiers pédestres sur le territoire, à certains endroits, entre autres entre des maisons dans des secteurs très précis, il y a quand même un éclairage. Et je vous rappelle, comme j'ai mentionné en début de rencontre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre par courriel à séance@villepincourt.qc.ca. On arrive maintenant à la levée de la séance. Est-ce qu'il y a un proposeur? Vous proposez, Monsieur le maire. Monsieur le Cavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Madame Boyer. Donc, ça termine notre séance du mois de juin. Merci à tous et toutes de votre participation.